notre préfet. Bonjour à toutes et à tous. On va commencer avec une première masterclass de cette saison d'Omnivore. On le surnomme le mauvais fils du vin. Il titille les papilles par son acidité caractéristique. Il est l'ami de nombreuses sauces du répertoire français traditionnel. S'il est en bonne place dans le placard des Français et des Français, on ne le choisit pas toujours de bonne qualité. Et pourtant, quand il est fait avec passion, comme celui de la vinaigrerie La Guinelle, il peut donner à n'importe quelle place ses lettres de noblesse. Il est donc question de vinaigre pendant 35 minutes en très bonne compagnie de Chandra Brune, bonjour, Bonjour. De la vinaigrerie La Guinelle, et de Marie-Victorine Manoa, chef actuellement dans les cuisines du Chalet des Îles, avant au Lyonnais. Merci à toutes les deux d'être ici. Merci. Chandra, tu viens de Banyuls, c'est ça? Oui, Ok. tout à fait. Raconte-nous un peu dans quel terroir tu évolues. Alors, on est à Banyuls-sur-Mer. C'est un magnifique village en bord de mer, évidemment. Et on a une toute Pas très loin de Perpignan? À côté de Perpignan, une petite demi-heure. Et on a une toute petite vinaigrerie qui est entre Banyuls et Port-Vendre. C'est le petit hameau de Cospron. Et c'est là qu'on élabore tous nos vinaigres en plein air. En plein air, c'est important. Super important. Ok, parce que en fait, sinon c'est comment? C'est à l'intérieur? Comment on fait du vinaigre? À partir du moment où vous avez une vinaigrerie en intérieur, vous contrôlez la température, donc vous contrôlez la bactérie qui élabore le vinaigre. Moi, je prône le temps. Et du coup, la bactérie qui est présente dans l'air, elle fait vraiment ce qu'elle veut. C'est la bactérie acétique? Tout à fait, ouais. Oui, c'est ça, bien bravo. Bravo. Et du coup, elle aime travailler s'il fait chaud ou pas trop chaud. Donc c'est pour ça on la laisse faire. On va vraiment l'accompagner au mieux pour qu'elle puisse se développer dans un environnement sain, dont le fait d'être en plein air en fait. Donc c'est un produit un peu saisonnier finalement. Il y a toute une partie de l'année où quand il fait trop froid ou quand il fait trop chaud où tu peux pas travailler? Tu peux travailler parce qu'on est dans le sud, donc il ne faut pas se leurrer qu'on a quand même des températures chouettes. Après, c'est sûr que si elle ne veut pas travailler quand il fait trop chaud, bon après on a les saisons où c'est vraiment la canicule quand même. Donc forcément, elle va s'arrêter complètement, mais je pense que c'est bien aussi qu'elle aille à son rythme. Peu importe. Quand il n'y en a plus, c'est comme ça. Après, tu ne forces pas et donc forcément tu as une production plus petite. Plus petite, mais d'autant meilleure, je crois. Et toi, donc, tu es arrivée à 19 ans à la vinaigrerie, un peu par hasard. Tout à fait. Et c'est ta rencontre avec Nathalie Lefort qui a fait complètement changer ton parcours. Ça a fait complètement changer mon parcours et surtout, c'est un métier qui a du sens. Nathalie Lefort, c'est la fondatrice de la vinaigrerie. Oui, tout à fait. Natou. Natou, qui est très connue des chefs. Oui, qui a fait un travail de dingue pour les vinaigres et ça, c'est juste fantastique. Donc, ça a complètement du sens, quoi. Et toi, tu t'es mis là-dedans et t'as plus sorti, t'as plus quitté la vinaigrerie. Ça y est, j'y suis bien restée, ouais. Ça fait 11 ans maintenant, ouais. 11 ans que tu 11 y es. ans, Fantastique. Ouais. Et Marie-Victorine, toi, ton rapport au vinaigre, tu as un amour pour le vinaigre? Alors moi, ça fait vraiment partie des condiments de base dans ma cuisine. Le sel, le poivre, le vinaigre, c'est vrai que j'en mets de partout. Et les vinaigres de Chandra et Natou, pour moi, sont les seuls que j'utilise dans la cuisine. Ils sont fabuleux et chaque vinaigre a un goût atypique. Alors c'est toujours un peu compliqué parce que là on parle de vinaigres qui se suffisent à eux-mêmes parce qu'ils sont ce serait intéressant, je pense qu'on va faire goûter pour ceux qui ne connaissent pas. Restez jusqu'au bout. Voilà, vraiment il y a un goût très atypique parce qu'ils sont tous vieillis dans des fûts. Je pense que tu expliqueras mieux que moi comment c'est fait, comment c'est élaboré. Et moi, je m'en sers beaucoup. C'est vrai que petite, moi, je faisais les œufs au plat, déglacés au vinaigre. C'est ce qu'on mangeait le matin, la volaille au vinaigre, l'assaisonnement des salades. Et puis, j'adore le boire comme ça. Je m'en passerai pas dans la cuisine, c'est sûr. D'ailleurs, le boire comme ça, j'avais lu à un moment que c'était bon pour la santé de boire du vinaigre et que ça faisait baisser l'indice glycémique, c'est ça? Approuvé. C'est pas quelque chose que je vais prôner. Je trouve qu'il y a un peu beaucoup dans le monde du vinaigre, il y a beaucoup de bêtises qui sont dites. Je dis pas qu'un bon vinaigre, ça peut que vous faire du bien, c'est sûr. Je veux dire, ça fait digérer, ça ouvre l'appétit, ça rehausse un plat. Mais là, de dire que ça va vous faire le top régime de votre vie, non. Enfin, ça, c'est un peu, je pense, tiré par les cheveux.
Toi, tu prônes le vinaigre comme un produit de placard, d'assaisonnement. C'est ça que tu... C'est un produit du quotidien, merveilleux, s'il est bien fait au départ. Et du coup, vous avez une belle acidité. Donc forcément, ça ne vous arrache pas l'estomac, pour parler clairement. Si vous laissez faire la nature et que vous travaillez avec un bon vin, en plein air, ça peut que bien se passer, quoi. Tu peux nous montrer les vinaigres que tu as apportés? On va voir les différents types que tu as. Alors, aujourd'hui, ce que j'ai ramené, donc déjà un vinaigre de muscat, petit grain, un vinaigre de muscat d'à côté de chez nous, à Banyuls, de Maury, et c'est un vinaigre blanc, que Marie-Victorine connaît très bien, et c'est très mielleux, comme le cépage du muscat, en fait. Donc, le fait de travailler... Chez nous, c'est toujours un vin pour un vinaigre. On ne fait pas d'assemblage, on ne mélange pas tel cépage avec tel cépage. C'est vraiment le vin qui va vous donner le caractère du vinaigre à la fin. Et donc, quand on tombe sur des vins magnifiques, vous pouvez avoir une petite idée de ce que ça va être. Et pour le coup, le muscat, c'est vraiment... ça pète le fruit, quoi. Comme le muscat petit grain. Donc, on est sur des vinaigres qui sont sucrés naturellement. Il y a une sucrosité qui dénote un peu des... Parfois, on a l'habitude... on voit sur le commerce des vinaigres qui peuvent être aromatisés. Voilà. Là, il y a une espèce de radicalité dans le goût qui provient effectivement de la sélection de Chandra des vins. Et qui est justement dit, mais vraiment, je réitère sur le fait qu'un vin bien choisi va faire un vinaigre de qualité. Ça. Et ce n'est pas forcément un problème d'en faire un vinaigre derrière. C'est important pour avoir un produit final qui a un goût comme celui-ci. Et la sucrosité, elle est naturelle, elle se prête bien pour les... C'est pas écœurant. Exactement. Parce qu'on a effectivement en tête des vins qui ne sont pas forcément de qualité, qu'on passe en vinaigre. Et là, ce n'est pas du tout le parti pris. Non. C'est de choisir les meilleurs vins pour faire les meilleurs vinaigres. C'est ça, il n'y a pas photo. C'est un peu comme pour tout. Je pense que si tu as une bonne tomate, tu fais un truc merveilleux. Et c'est pareil pour la sélection des vins. Si je prends un vin qui est moyen, mon vinaigre va être moyen. Ça, c'est sûr et certain. C'est pour ça que la sélection du vin est super importante. Il faut que ça soit des vins vivants aussi. Et comme ça, le vinaigre, à la suite, c'est génial. C'est un produit vivant aussi, c'est un produit vivant, c'est un produit de fermentation, c'est un produit... Tout à fait. Nous, on ne met aucun conservateur. Il y a zéro intérêt à faire ça. Ce n'est pas des vinaigres filtrés ou limpides. C'est très mort, sinon, en fait, clairement. Et c'est des vinaigres, forcément, comme on parlait, pour revenir sur la sélection du vin, le petit muscat qui a ce côté très mielleux. Et autant, quand on va faire un vinaigre aussi avec un vin de 2009, donc oui, c'est la Dame. Ah ouais, c'est sublime. Ça, c'est super. C'est un de mes préférés en cuisine. Et c'était complètement fou parce que quand on a goûté le vin qui avait ce côté un peu oxydatif... 2009 qui a été un cépage incroyable. Macabeu, Grenache, Muscat. Et en fait, j'aurais jamais dit qu'à la fin, en tant que vinaigre, tu aies autant ce goût de noix. C'est bluffant. Naturellement. Et donc là, c'est un assemblage. Là, il y a 3 cépages. Du vigneron au départ, pas moi. Pas toi, ok. Exactement. Donc, on va toujours sélectionner ce que le vigneron a trouvé bien de faire lui. Et ça, c'est génial. Et donc, un goût de noix. Oui. Donc, toi, ça t'inspire quoi, Marie-Victorine? L'oxydation, je suis assez fan du travail justement de Natou et maintenant de Chandra sur l'oxydation justement au moment de la dégustation. Et moi, j'adore travailler ces vinaigres. Justement, là, j'aimerais bien vous faire goûter. C'est toujours un peu dérangeant quand on a des produits comme ça, de les cuisiner, parce qu'on a vraiment envie de les goûter bruts et purs. Mais je trouve que le côté oxydatif reste quand même vachement après cuisson aussi sur ce vinaigre-là. Ouais. Et donc là, je vais vous préparer une couenne de cochon. Donc moi, j'avais l'habitude de travailler les cochons entiers au restaurant. Et donc du coup, il reste beaucoup de peau. Et donc cette couenne-là qui peut être un peu mise de côté, comme on a l'habitude que le vinaigre est un peu un sous-produit du vin, un peu mis de côté. Et je vais vous montrer qu'en fait, avec deux produits comme ça, et ça emmène la couenne ailleurs, quoi. Et l'oxydation reste en bouche. Moi, je suis une grande fan de celle-là qui a été ta première... C'est ma première cuvée. Toute seule, ouais, c'est ça. Toute seule, oui. Qui est dingue. Merci. Et est-ce que pendant qu'on peut faire goûter, oui, bien sûr. Peut-être faire tourner, parce que c'est intéressant d'avoir le goût. C'est super de goûter pur. Je sais pas s'il y a des cuillères. On peut chercher vers les huiles d'olive. Ils ont des cuillères dégustation, je sais pas. Elsa, merci. Ouais. Non, qu'est-ce que t'en penses? Complètement. Bonne idée. On va vous faire goûter pendant qu'on parle, comme ça vous aurez une idée. On est allé chercher des cuillères. Je vais commencer à découper ça pendant que je prépare. Explique comme ça. Je vais faire goûter. On peut aussi parler du troisième dont on n'a pas parlé. Et le troisième, c'est le
tout petit nouveau de la maison. C'est un vinaigre qu'on a fait avec un Gewürztraminer de 2020 de chez Jean-Pierre Frick, un vigneron qui est en Alsace. Et c'est un sec de macération. Bref, vous allez voir à la couleur. Et ce qui est super fascinant, encore une fois, parce que quand vous sélectionnez le vin, en fait, c'est aussi un métier sans fin, parce on a toujours des nouvelles surprises au niveau des goûts. C'est comme quand je te l'ai amené hier. Ouais, t'étais surprise qu'il y ait à ce point-là ce goût qui est resté en fin de... C'est ça, qu'on ait autant le goût du cépage, du Gewürztraminer. Ça, c'est incroyable. Ah bah, j'ai hâte de goûter. Je pense que c'est un des vinaigres les plus délicats qu'on ait jamais fait. Donc, tu n'utilises pas que du vin local? Ah non. D'accord. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de le dire, mais non, il y a plein de vins magnifiques partout en France, dans le monde. Et après, le matin, je me lève en me disant j'ai envie de faire un vinaigre avec tel cépage. Ça va être des rencontres. Vous avez vieilli parfois dans les fûts de Tissot, de Bernard, le vinaigre pour avoir ces arômes de noix. Vous avez gardé la lie dans le. C'est ça, on est un peu romantique. Alors du coup, on aime bien prendre, si on fait une nouvelle cuvée, genre je vais prendre le tonneau dans lequel le vin a été fait pour faire en vinaigre à la vinaigrerie. Ouais. Okay, donc beaucoup d'expérimentation aussi, beaucoup de tests. Oui, beaucoup de tests et toujours plein de bonnes surprises, mais comme quoi l'instinct et un peu de sensibilité de faire une bonne sélection du vin, c'est la base, quand même. On a des petits gobelets. Des gobelets, ah oui, pourquoi pas. Okay. Allez. Comment tu veux faire on peut commencer par le muscat, qu'est-ce que tu en penses? Oui, complètement. Ok, on commence par le muscat, le premier dont on a parlé. On va faire... Attends, on va mettre sur les plateaux peut-être. Venez vous approcher, ceux qui veulent goûter. Je goûte d'abord. Parfait. Oui. Contrôle test. Allez. Ah, sinon, on va faire tourner un plateau, c'est peut-être plus malin. Vous pouvez rester assis avec cette chaleur. Je vais en voler un au passage. Alors, n'hésitez pas à prendre en bouche et vous faites un petit peu saliver parce qu'on n'a pas du tout l'habitude dans la vie de goûter des vinaigres purs. Et donc, faites un petit peu saliver et vous pouvez même goûter en 2 temps, ce qui va vous permettre d'avoir vraiment les arômes du muscat. Donc on fait vraiment à la manière d'un vin. Et effectivement, moi, ce qui vient là, c'est le miel, un côté floral, fleur blanche. C'est délicieux. Et en même temps, en ce moment, on a les prunes. Et quand on fait ça avec les prunes, les dattiles, les choses comme ça, c'est beaucoup de fraîcheur délicieux. Quand même, parce que quand vous parliez de sucre, de muscat, on s'imaginait quelque chose d'un peu lourd. C'est pas du tout le cas, mais vous nous direz ce que vous en pensez. En fait, on oublie ce qu'est une sucrosité finalement naturelle, tellement on a l'habitude d'avoir des ajouts de sucre de partout. Donc, est-ce qu'on a une petite réaction en direct? C'est incroyable. Ah, c'est très bon. Oui, c'est très bon. Et l'acidité n'est pas si... ça attaque pas tant que ça. On va faire quoi, la dame et après... Ça attaque pas tant que ça. Ça gratte pas trop le palais, la gorge. Qui veut réagir? Ça enrobe, c'est agréable. On a envie de le cuisiner, de le boire, de changer un peu nos vinaigrettes. Marie-Victorine, tu peux commencer à préparer cette couenne. Voilà, donc normalement on enlève du cochon. Et c'est vrai que quand on reçoit les cochons entiers, on est un peu sensibilisé à cette quantité de peau. Et avec le vinaigre, quand on a une cuisine un petit peu qui peut être... Moi, je fais une cuisine lyonnaise, donc qui est un petit peu considérée comme grasse ou riche en tout cas. Le vinaigre apporte vraiment la fraîcheur pour... L'acide, c'est connu pour couper le gras et pour être un bon partenaire des choses qui sont soit frites ou soit vraiment grasses, comme je devine. C'est quoi? C'est une terrine en fait? Comment tu l'as fait techniquement? Alors, je récupère les couennes, donc la peau du cochon. Je les cuis dans un consommé ou un bouillon ou un fond, en général environ 6 heures. Et je récupère les couennes, je les dégraisse. Finalement, la couenne, c'est plutôt du collagène que du gras. Et je les mets sous presse sur une terrine et je presse tout simplement. Et là, on va faire des tranches et on va la griller. Ah, donc ça va être grillé après. Ok. Oui. Super. Là, on a fait des capres avec le vinaigre de muscat. Elles sont toutes petites, ces capres? C'est des capres de fruits de la coriandre. Donc, au moment du printemps, là, il y a quelques mois, on a récupéré les fruits de coriandre. C'est très court, hein, c'est 1 semaine.
Et je les marine dans le vinaigre. Je vais mettre sur la couenne. Avant que ça devienne des graines, en fait, avant que ça sèche comme des graines, c'est ça? Le fruit devient, la fleur devient fruit et on récupère le. On peut le faire avec tout d'ailleurs. Waouh. On essaie de récupérer ça. On n'a pas. Et là, tu l'as fait avec quel vinaigre? En général, quand j'infuse, mais je prône pas l'infusion avec les vinaigres de Chandra parce que c'est sublime, mais souvent je le fais avec les vinaigres de muscat. D'accord. Quand on a les pétales de rose, quand on a les bourgeons, les choses comme ça. Est-ce qu'on peut faire goûter un deuxième? Peut-être qu'on garde les mêmes verres. Qu'est-ce que tu en penses, Chandra? On va goûter on change de verre. Est-ce qu'on... Non, c'est bon. On peut garder le même verre. Oui, On va passer avec un deuxième vinaigre. C'est lequel tu nous fais goûter lequel cette fois? Le Gewürztraminer, c'est ça? Oui, okay. On va dans les blancs et ensuite on terminera par la dame qui est beaucoup plus marquée puisqu'elle a ce goût de noix et c'est le bon sens. Ouais. Waouh, on a une belle pièce là, Marie-Victorine. Un beau bébé. Ah, et en bravo. Regardez la découpe. Si jamais tu arrives à la mettre droite, ça tient parce qu'il y a plein de collagène de toute façon. Exactement. Ça fait vraiment, de la couenne. C'est un gâteau de couenne qu'on vous fait goûter normalement dans le à midi. Je fais ça On adore, bravo. Très très bon. Donc c'est un anti-gaspi, une manière aussi d'utiliser l'intégralité du cochon. Je crois que c'est aussi ton credo de toute façon avec ton type de cuisine. Exactement. C'est ce que tu avais montré l'année dernière aussi sur la grande scène. On avait ramené un cochon entier d'ailleurs avec la tête et on avait fait un peu le tour jusqu'au sang d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Et cette année tu remontes sur la grande scène, c'est ça? Demain on va parler des poissons de rivière et de la place des poissons de rivière sur nos tables. Je passe demain avec mon frère qui est là, qui est pêcheur. Et on est un peu attristé de voir que ce poisson est de moins en moins mis en avant sur nos tables, alors qu'il fait partie de notre culture quand même. En tout cas, quand on habite loin des côtes, comme à Lyon. Quoi. Vous allez parler de quel type de poisson? Alors, Louis-Paul nous a pêché un brochet, un silure. On va parler de ça. Après, il y a le gardon, le goujon, la carpe, la tanche, la perche. On est quand même assez bien servi en France sur ces poissons-là. Et c'est à quelle heure demain? On passe à 11h30. 11h30. Venez nombreux demain goûter, sur la grande scène. Le brochet, tous ces poissons oubliés, les écrevisses évidemment. Ouais. Alors, ça a l'air... Tu passes à la cuisson. Oui. On goûte le deuxième, je vais goûter aussi. Je peux me gêner. Je suis la première à m'en servir du... Ah, alors, on a besoin... Je sais pas si... Ça a l'air... On dirait qu'il n'y a pas les... peut-être essaye sur ça plutôt. Ah, peut-être induction. Ouais, je pense qu'on va faire induction plutôt. Je crois que c'est ça qu'elle avait prévu. Elsa, si jamais il y a un... On va voir. Ça peut pas se manger cru, cette... Alors, c'est pas cru, c'est cuit. Oui. Ça pourrait. C'est quand même... J'ai vraiment... Si on peut le faire, on va le faire. C'est quand même vraiment sympa. On va le faire. Ah, là, je crois que ça marche. Oui. Ok, super. Bon, on va faire comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de celui-là? De ce vinaigre-là? Là, il y a une c'est très pas encore goûté. Bien. Bah, alors, je vais le goûter et je vais vous dire ce que j'en pense. Hop là. De rien. Il est plus vif. Je trouve qu'il est plus... il a moins de sucre, donc c'est complètement logique. Il est beaucoup plus vif, mais ça fait du bien aussi d'avoir des vrais vinaigres de vin, pas que de la sucrosité, mais que ça soit qu'il y a vraiment une belle acidité. Donc c'est plus vif aussi puisque vous le goûtez pur. Mais bon, c'est le mieux, je trouve, de vraiment voir de quoi on vous parle au niveau des goûts. Et le Gewürztraminer, ça va être super sympa puisqu'il a un petit peu plus ce côté vif, qui a moins de sucrosité. Utilisé sur un poisson blanc, on parlait des poissons à l'instant, ou même sur tout comme un citron. Mais c'est ce que j'allais dire. Celui-là, en fait, on pourrait complètement remplacer le citron quand il est un peu moins abondant l'été, par exemple, par un vinaigre comme celui-là, un peu comme même un verre faire mariner. Il y a plein de choses. Et puis, ça vous amène quand même ce petit côté un peu floral du Gewürz. Et c'est lequel ton préféré à toi? Ouf, je les aime tous. Parmi tous tes bébés? Je les aime tous, c'est un peu difficile à dire. En plus, c'est vrai que je vais tous les utiliser de manière différente. Mais après, comme je vous disais, le Gewürztraminer, on peut l'utiliser comme un citron, mais ça ira très bien aussi dans une salade verte, un peu de mâche ou de roquette qui est un petit peu piquante. Mine de rien, le côté... Sur le pissenlit. Sur le pissenlit, sur des salades poivrées. Dessus, voilà. La lyonnaise qui continue de faire la propagande. C'est ça.
Non, et puis c'est génial de travailler avec Marie-Victorine, qui est juste talentueuse du début jusqu'à la fin. Et on a des vraies conversations et on peut parler vraiment de... Enfin, on se parle pour de vrai. On sait de quoi on parle au niveau des goûts directement. Et ça pousse même personnellement à faire plus, mieux, d'apporter des nouveaux goûts dans sa cuisine. Et c'est super... ça a du sens, quoi. Toi, tu travailles principalement avec les chefs, c'est ça ta principale clientèle? Ou est-ce que tu fais aussi de la vente directe ou... Aussi, okay. Ouais. On est ouvert à la vinaigrerie. On aime accueillir les gens, tout simplement, pour expliquer qu'est-ce qu'on fait et comment on travaille. Ouais. Parce qu'en fait, personne ne sait vraiment comment on fait un vrai vinaigre. C'est vrai que moi, j'ai appris pas mal de choses, notamment ce côté plein air, l'importance du vent, l'importance des saisons, de la température. Sur la fabrication du vinaigre, et c'est intéressant. Donc si vous êtes de passage à Banyuls, n'hésitez pas à aller faire un tour. Tu vas avoir tout le monde qui va débarquer, tu vas plus savoir quoi on fera, hein, on sait faire. Ok, on passe au troisième, c'est ça? Oui, on va goûter la dame, qu'on mettra par la suite. Donc c'est super de goûter avant et après, forcément. La dame, c'est ce vinaigre qui est fait avec un vieux Rivesaltes de 2009. C'est les 3 cépages, Macabeu, Grenache et Muscat, que le vigneron avait assemblé. Donc là, on reste assez local. Rivesaltes, on n'est vraiment pas loin de Banyuls. On est à côté, et c'est celui qui a le goût de noix. Votre verre. Oui. De rien. Ça commence à crépiter, à sentir bon, là, cette histoire, Marie. Pareil, sentez-le. C'est très beau. C'est ça. Toutes ces couches-là, ça fond. Juste en le sentant, ouais. Effectivement, la noix arrive en fin de bouche et elle reste. C'est ça, et en plus, c'est ce côté gras de la noix. C'est pas le côté sec, c'est un peu, c'est confortable. Le côté gras, un peu vraiment la graine, l'oléagineux. C'est incroyable, la dame, elle est... Ouais. Délicieuse. C'est marrant parce que ça reste vraiment en cuisson. Oui, ok, on perd pas ce... C'est sublime. Ouais. Parce que c'est plutôt des vinaigres qu'on utilise crus normalement, ou est-ce que tu... C'est sûr que quand il y a un travail qui est fait comme ça en amont, c'est toujours particulier d'y apporter une transformation. Mais comme on parlait d'un bon vin pour faire un bon vinaigre, et moi je peux pas imaginer faire une oreille de cochon grillée ou une salade lyonnaise sans un très bon vinaigre. Et la différence est clairement là, quoi. Sur des salades amères, c'est sublime. Mais même pour les fruits... Ah oui, donc en dessert aussi, on peut l'utiliser. Tu parlais de... Le muscat, par exemple, en ce moment, on a les mirabelles, les dattiles, ces choses-là. Celle-ci doit être prête. Ok, vous n'êtes pas loin de goûter. Est-ce que tu peux... Oui. C'est très dangereux comme c'est une cuisine... Petit pause technique. Dangereuse, ouais. Merci. Un petit commentaire de dégustation forcé. Ah mais je l'ai même pas déglacé avec ton vinaigre. On sent grave la noix, quoi. Ça reste direct, elle est vachement présente. Ouais. Ça reste un peu... Là, la dame? Ouais, tiens. Ok. Comment tu vas utiliser les graines les capres de coriandre? On va les mettre dessus comme l'idée d'un cornichon ou d'un cap classique. Donc là, on déglace. C'est quand même l'idée, c'était de goûter le vinaigre. On va éteindre ça. Tu le mets en fin de cuisson. Je le mets en fin de cuisson. Il faut que... L'objectif, c'est que le vinaigre ne cuise pas trop pour pas qu'on perde le goût du vinaigre. Donc on vient déglacer, donc raviver un petit peu le gras et faire sortir les sucs de cuisson. Mais on veut garder le goût du vinaigre. Et là, ça sent... Je ne sais pas si vous sentez, mais ça sent incroyablement bon. Ouais. Ça commence à sentir vraiment bon, ouais. Et donc là, tu en as mis pour tes 2 tranches, tu en mets à peu près combien? 3 cuillères à soupe? J'ai mis 3 cuillères environ, ouais. Oula. Est-ce qu'on a des petits couverts pour faire goûter? Ou est-ce qu'on mange avec les doigts? Ça va falloir qu'on le retourne. Toi, t'en penses quoi, Marie-Victorine? Qu'est-ce qui est mieux? Je conseille quand même la cuillère parce que ça reste relativement... vous allez vous en mettre de partout, je pense. Je vais voir si on peut en avoir. Il y en a. Ah, super. Fantastique. Je l'aurais mangé moi avec les doigts, mais Pareil, mais c'est peut-être un peu chaud. Super.
C'est beau, hein? Ouais. Super beau. Est-ce que c'est quelque chose que tu sers au restaurant? Oui. Ouais. Oui. Les quanes avec justement avec une salade un petit peu amère. On parlait du pissenlit tout à l'heure. Ouais. Ou même si c'est bien taillé comme ça en amuse-bouche. C'est quoi? Je vais prendre simplement ce petit une morceau-là. entrée. Oui. C'est délicieux. Je vous conseille de goûter. Chandra, tu c'est vas m'aider. fondant et en même temps un petit croustillant cap sur un l'extérieur. des côtés. Ouais, c'est super bon. Ouais, c'est top. Sur le côté ou dessus? Là, ouais, Là. dessus. Trop bien. Allez. Est-ce qu'il y a suffisamment de vinaigre? Ah bah attends, on va goûter. On pourrait avoir un peu plus de On en vinaigre met un peut-être. peu plus par-dessus? Comme tu veux. Ouais. On va mettre un peu Alors, plus on pour va avoir le goût. commencer. Qui sera l'heureux élu Trop bon. du premier? Bravo. Allez, Mais pas trop, hein. Ouais, un seul. Parfait. partagez. Allez, oh. Super. Hop. Est-ce que vous voulez goûter, madame? Allez. Et ça, tout seul, c'est délicieux. Ouais, déjà. c'est bon. Magnifique. Trop joli. Par ici, je vois des yeux qui brillent. Magnifique. Oui. Bah, ce côté. On avec va de ce côté. l'acidité, c'est Allez. parfait. Est-ce que vous avez des questions d'ailleurs? Je peux passer avec le micro. Si jamais vous voulez en profiter pour poser des questions, avoir un commentaire, une association que vous aimez bien avec le vinaigre, si vous voulez, n'hésitez pas à me faire signe. Toi, c'est quoi ta meilleure utilisation? Qu'est-ce que tu préfères? Comment tu préfères l'utiliser, Chandra, le vinaigre? C'est tellement différent en chaud comme en froid. Après, ça va aussi dépendre des saisons. Mais là, j'ai envie de vous dire, le déglaçage, c'est juste fantastique. Parce qu'en fait, il se passe encore autre chose en chaud. C'est pas que le vinaigre se perd, il y a encore un autre goût qui va même peut-être davantage se concentrer. Et puis, je retrouve ton avis. C'est vrai que sur l'oxydatif, avoir le gras, l'aquane ou le collagène, ça marche. Ouais. Mais le vin, par exemple, ton bagnoul sur un œuf au plat ou un plat moins collagineux, C'est ça. on a vraiment le goût radical du vin qui est super. Donc, ça dépend. Ça dépend tellement de... L'œuf au plat au vinaigre, je le conseille parce que c'est la vie. bio, mais c'est... Mais ça, c'est quelque chose qu'on fait parce que moi, j'avais jamais entendu parler de l'œuf au plat au vinaigre. Peut-être parce que je suis ch'ti. Mais on fait pas ça. On fait pas. Quoique le vinaigre sur les frites, nous on met le vinaigre sur les frites. Oui, je pense que c'est juste comme les Belges. On n'a pas trop l'habitude aussi de cuisiner avec le vinaigre au quotidien, partout, sans limite. On se dit souvent que ça va juste arracher. Mais en fait, comme on disait, un vrai vinaigre, c'est fait pour rehausser un plat. Donc que ce soit un œuf au plat, déglacé, ou même une bonne tomate, ça marche. Oui. Alors, c'est vrai que j'ai pas trop de préférence. J'aime tout le temps. La prochaine tournée, c'est pour vous. Pour moi. Ouais, moi aussi. Tous les jours, vraiment. Pareil. Est-ce que j'en refais ou... Tout le monde a pu goûter? On va voir. Ça ira? Ouais, j'y vais. Merci. Est-ce que cette personne au fond avec la chemise blanche aurait-elle goûté? Je sais pas, je ne crois pas. Cette personne... on va lui emporter. Il y a un enfant, donc il est prioritaire. Voilà. Il en reste 2. Je peux en refaire une tranche, hein. Ça dépend du temps ou du machin. On est sur la fin du Non. temps, donc je pense que Bon. ça va être short. Ok. 2. Qui souhaite goûter? N'a pas eu On en a l'occasion. Tiens. C'est tout bon? Allez, parfait. Bon, bah, c'est pour les deux pour vous, en fait. Hein. Parfait, alors Voilà. on va les Il a manger. goûté, Jean-Christophe? Non, il en veut pas. Il en veut pas? Ouais, Il en veut pas? ouais, il m'a dit non. Il y a un sujet là. Mais la tenter, hein, quand même. Essaye. J'ai pas goûté ce petit. Ah bah ça, blanc. c'est déjà super bon tout seul. En C'est marinade. vrai que c'est très aromatique.
la coriandre cuisinée de cette façon-là. Ça rehausse vraiment. Oui, c'est que ça balance bien avec le côté vert. Non, c'est super bon. Super. Chandra, il nous reste quelques secondes. Si jamais tu as envie d'ajouter quelque chose qu'on n'avait pas abordé par rapport à la fabrication du vinaigre, par rapport à votre manière de travailler, vos partenaires. Eh ben, notre manière de travailler, comme vous avez peut-être pu le comprendre, c'est très lié au temps. En fait, il faut avoir du temps, déjà. Donc, si vous venez un jour à Bagnoul, c'est que vous avez envie de venir voir comment on travaille, c'est avec plaisir, parce que c'est vrai que c'est un lieu complètement magique et hors du temps, pour le coup. Et après, merci à toi. C'était génial. Moi, je l'ai un petit peu avec moi en cuisine tous les jours, donc je suis contente. C'est super. Et je vous invite à le goûter à la maison. Ça change le quotidien. Pour moi, c'est vraiment un ingrédient clé autant que le sel et le poivre. Et j'invite tout le monde à ouvrir, à venir goûter non, mais vraiment les vinaigres, parce que la cuisine prend une autre dimension, une autre ampleur. Et c'est ce qu'on me disait à l'instant avec le chaud et froid. C'est vrai que c'est des vinaigres super faciles au quotidien. Voilà, faut pas trop se prendre la tête, faut éviter de vouloir faire trop de mélange. Comme vous avez pu voir, plus c'est simple. Et pas voir le vinaigre comme un sous-produit. Voilà, on est trop matraqué de choses un peu bancales. C'est un super produit à offrir aussi. Pour la petite anecdote, c'est quelqu'un qui m'a offert une bouteille de ton vinaigre il y a quelques années, l'année dernière. Et donc je l'ai toujours avec moi, je cuisine avec celui-là, avec le rouge, le Bagnols rouge. Classique, ouais. Et quand j'ai vu que c'était toi, j'ai fait mes recherches, je me suis dit, mais tiens, en fait, c'est ton vinaigre que j'utilise sans le savoir. Voilà, c'était une belle manière, un bel avant-goût.